Qui vous a donné l'ordre à vous d'aller le chercher, Ben Midi, un soir? Vous avez reçu un ordre formel? Non, c'est moi qui ai pensé que la position de Bijard était intenable. Il fallait le chercher. Mais Massu vous a donné le feu vert dans cette histoire? Non, il n'a pas donné le feu vert. Bijard me dit, débarrassez-moi de ce type, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je n'ai pas eu le feu vert. Vous avez agi là de votre propre initiative? On ne peut même pas dire que c'était au-dessus Lacoste qui avait dit qu'il faut se débarrasser de Ben Midi? Je ne dirais pas. Vous ne voulez pas le dire? Non. Vous n'en pensez pas moins? Je ne pense rien du tout et je ne dirai rien. Je l'ai remis à l'état-major, il y a une équipe qui est venue le chercher, et c'était la nuit, et bien que le règlement s'y oppose, je lui ai fait présenter les armes. Parce qu'il faut reconnaître chez son adversaire la valeur et le courage, et Ben Midi était pour moi un grand monsieur. D'ailleurs, son prénom dans la résistance était Hakim, qui veut dire le preux. Et quand vous avez été le chercher et que vous avez vu Allaire qui faisait rendre les honneurs à Ben Midi, j'ai pas aimé. Pour vous, c'était un ennemi quand même. On ne rendait pas les honneurs à un ennemi? Certains ennemis. Donc il n'y avait pas droit aux honneurs de l'armée française. Je ne sais pas, j'essaie de voir dans quel état d'esprit vous étiez. C'est un piège, vous tendez un piège là. Je tends un piège? Oui. Je ne veux pas dire du mal de Ben Midi puisqu'il est mort, mais j'étais choqué d'avoir Allaire lui rendre les honneurs. Ben Midi, ça m'a fait de la peine de le perdre, parce que je savais qu'on ne le reverrait plus, je subodorais. Après, il a disparu, il est parti, il a été remis à la justice ou dans un camp d'internement, et j'ai appris à travers la presse, les journaux et tous les livres d'histoire que j'ai parcourus, qu'il s'était suicidé dans sa cellule le 4 mars. Vous n'y avez pas cru? Mon problème n'est pas de savoir si je l'ai cru, le problème c'est qu'il est mort. C'est vous qui l'avez pendu? C'est un peu ça. C'est un peu ça? Oui. Ou complètement? Il y a prescription. Justement. Non, je ne dirai pas. Je ne dirai pas. Enfin, il est mort pendu? Il est mort pendu, oui. En votre présence? Je ne dirai pas. Comme l'Arbi Ben Midi, ils sont des milliers les Algériens qui disparaissent. Paul Tedjen, secrétaire général de la police, refuse que le pouvoir civil abdique totalement devant le pouvoir militaire. Il exige que chaque arrestation soit enregistrée et que le suspect fasse l'objet d'une assignation à résidence que lui, Tedjen, signe de sa main. On a signé 24 000 sous mon nom. Il en manque 4 000. On ne m'a pas rendu 4 000 lorsqu'au mois de septembre 1956, 57, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Où sont-ils? Dans les camps, à Pont-de-Cazel, même pas. Je suis allé à Pont-de-Cazel pour voir, ils n'y étaient pas. Ils avaient disparu. Les ouèdes, la mer, les renvoyés. Renvoyés les crevettes Bijard, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'était pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne fait pas la guerre comme ça, c'est pas possible. En attendant de connaître leur sort, les milliers d'Algériens arrêtés sont parqués dans des centres d'hébergement. Tedjen nomme Sekaldi Reynaud à la tête du principal centre. Tedjen me dit, bon, le principal va être situé à Beni Messous, je vous y envoie, vous représentez le pouvoir civil, et il dit, c'est moi qui vais prendre les arrêtés d'assignation à résidence, et je préfère que vous contrôliez
ce qui s'y passe. Et soudain, je pense que je me demande si ce n'était pas un dimanche, arrive un camion rempli de musulmans que l'on déverse dans ce centre. Et je vois ce jour-là des personnalités telles que Ossares lui-même, qui est commandant à ce moment-là, et le colonel Trinquier. J'avais 300 places de possibles et on y introduit en quelques heures plus de 1000 personnes. Puis, quelques jours après, j'ai vu des militaires qui venaient chercher des gens. 5, 6, parfois une dizaine. Et après, j'en ai vu qui rentraient et qui avaient effectivement des civils. Là, j'ai appelé Tedjen. J'ai dit, est-ce que vous voulez venir voir? Donc, il est venu. Nous avons passé 2 heures dans le centre. Bon, il a constaté, comme moi, les traces de sévices sur un certain nombre de gens. Et après la visite, nous sommes montés quelques minutes dans sa voiture, à l'arrière. Qu'est-ce que nous faisons? Et il m'a dit, nous ne pouvons rien. Nous luttons contre des forces supérieures, nous ne pouvons rien. Et il dit, pour la morale, démissionnons. Et c'est ce que nous avons fait. Le jour même, lui a démissionné et moi aussi.